Malgré le contexte international qu'on connaît, particulièrement anxiogène, les réservations vont bon train, les gens vont venir nous voir, ils restent fidèles, ils ont envie de profiter de la montagne, plus que jamais de ses bienfaits aussi, pour se ressourcer, se retrouver en famille, se dépenser, s'oxygéner. Donc les signaux sont plutôt au vert pour cet hiver. C'est vrai qu'en ce moment, tout s'accélère, on se rapproche vraiment de l'échéance. Nous, à Valseny, on vend des forfaits en tarification dynamique depuis 4 ans. On a lancé les ventes le 18 avril pour la saison à venir. Et là, on a vraiment atteint un taux d'achat de forfait qui est bon, donc la saison se présente bien. Il y a une véritable impatience en tout cas à revenir sur nos montagnes, revenir dans la station. On le voit par les messages de nos clients sur les réseaux sociaux, on le voit aujourd'hui par l'anticipation qui a été faite des réservations. Voilà, il y a eu des réservations qui ont été faites plus d'un an à l'avance. Donc voilà, ça laisse présager en tout cas de l'enthousiasme à revenir faire du ski sur nos montagnes. Non, alors moi ce que je sais, et ce que je vois, c'est que malgré les problèmes climatiques, en fait j'ai l'impression que la montagne elle se mobilise et les gens ont envie de venir, et surtout j'ai une sensation forte que les stations en fait ont vraiment envie d'accueillir, en se disant putain faut quand même qu'on s'y mette, la neige commence à disparaître, il faut qu'on soit meilleur pour délivrer un truc de qualité ultime. Et je pense qu'on a un virage et c'est assez sympa à voir. Il est clair que de toute manière, ça fait des années qu'on travaille sur les éco-engagements au travers de notre syndicat DSF, mais qu'on travaille tous au niveau de l'éco-engagement et de faire que notre environnement soit préservé. Parce qu'on vit notre environnement, on vit dans notre environnement, et donc l'idée c'est de le préserver. Alors on le préserve au travers depuis des années. Là nous avons été les premiers à commander les dameuses à l'hydrogène, donc on teste dès février l'hydrogène, on travaille sur la notion de bioéthanol pour attendre. Parce qu'en fait, quand on regarde nos stations aujourd'hui, eh bien, elles sont pas loin du dégagement de zéro CO2. Il nous reste les dameuses, il nous reste les pick-up qui nous permettent d'aller en montagne, travailler. Donc on est vraiment sur cette finesse-là et sur cette volonté-là. Maintenant, lié à la crise énergétique, il est clair qu'on travaille aussi sur les économies d'énergie. Et ces économies d'énergie passent par les énergies renouvelables. On avait commencé les choses. Il est clair que la crise actuelle nous fait accélérer. Alors bien entendu, l'environnement, tout ce qui peut être un peu anxiogène autour de nous, le coût de l'énergie. À Valseny, on a la chance, entre guillemets, d'avoir un contrat d'énergie qui court jusqu'en décembre 2023 avec des tarifs intéressants. Donc ça c'est plutôt bien. Le froid est là depuis une quinzaine de jours. On n'a pas eu de grosses chutes de neige, mais finalement plusieurs petites chutes de neige qui font que les conditions sont bonnes. Et à ce jour, on est déjà ouvert d'ailleurs pour les formations et les entraînements des équipes nationales. Le recrutement est un vrai enjeu pour notre territoire, pour nos territoires de montagne. Aujourd'hui, les recrutements ont été très difficiles. Il y a des professions pénuriques. Il est aujourd'hui difficile de recruter des maîtres nageurs, des esthéticiennes, des cuisiniers pour nos établissements. Et puis les saisonniers aujourd'hui sont beaucoup plus volatiles. Voilà, donc on a un enjeu de travailler notre marque employeur, on a un enjeu d'anticiper notre recrutement, on a un enjeu de bien les accueillir, bien les former, de fidéliser aussi nos saisonniers. C'est un véritable sujet, voilà, qu'aujourd'hui on prend à bras le corps, en tout cas au saisi. On démarre la saison en tout cas avec nous, tous nos effectifs. Et on est ravis, mais on a anticipé très tôt les recrutements sur notre territoire. Nous, à France Montagne, on cherche à démystifier la montagne, rappeler que la montagne elle est complètement inclusive, que quelle que soit votre envie, votre budget, votre niveau de pratique, le lieu où vous vous trouvez en France, il y a une montagne, une activité qui est accessible pour vous. Et ça, c'est très important, démystifier la montagne. La populariser au sens noble du terme. On veut trop souvent la limiter à des accès élitistes. Et pour moi, la montagne, elle est pour tous.